Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À vous tous qui me suivez, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai choisi un thème pour vous. Aujourd'hui, nous allons traiter sur un thème intitulé « Dieu nous a donné tous les ministères de la réconciliation ». Dieu nous a donné tous les ministères de la réconciliation. C'est le thème que nous allons voir cet après-midi. Amen, amen. Vous savez, mon frère, ma sœur, que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est très compliqué. Le cœur de l'homme est très, très mauvais et très tortueux. Amen. Ainsi dit l'Éternel dans sa parole. Qui peut sonder le cœur de l'homme? Amen, amen. Il n'y a que Dieu seul qui sonde les reins et les cœurs. Et moi qui vous parle à cet instant, j'ai observé tout ce qui se passe sous le soleil. J'ai observé la vie des êtres humains, j'ai observé la vie des animaux, j'ai observé la vie des insectes, mais j'ai compris une chose, c'est que parmi tous les êtres créés par Dieu, les êtres humains ne savent pas vivre ensemble. Les êtres humains ne sont pas à mesure de vivre dans l'unité des buts. Les êtres humains vivent toujours en climat de conflit et en dislocation. Et on se pose la question, pourquoi l'être humain ne sait pas vivre avec son semblable? Amen, amen. À titre d'exemple, nous pouvons retenir 5 cas. Regardez seulement, prenons dans le cadre des mariages, dans vos foyers. Regardez comment les mariés vivent. Amen, amen.
vous constaterez que c'est un lien de mariage de foi symbolique tout simplement. Aux yeux des hommes, les alliances de mariage ne sont pas respectées. C'est juste cérémonial. C'est juste des formalités pures et simples aux yeux des hommes. Amen, amen. Et des fois en pratique, les mariés vivent des calvaires. Amen, amen. C'est comme ça que vous voyez des foyers en dislocation, des enfants en rupture des liens familiales en grand nombre sur la ville. Tout simplement parce que les divorces sont occasionnés par l'homme et la femme qui n'ont pas su vivre ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je vous donnais encore un deuxième exemple, c'est dans les églises. Les serviteurs se combattent, ils s'entretuent, ils s'empoisonnent, ils se disloquent. Amen, amen. Des fois, c'est à cause du leadership ou encore à cause de l'argent. Paul a démontré ça dans la parole de Dieu. Amen, amen. Quand vous regardez par exemple l'épître de Paul aux Corinthiens, il dit aux Corinthiens, mais pourquoi il y a un groupe de gens qui disent que non, nous sommes de Paul. Une autre faction de chrétiens qui disent que non, nous sommes d'Apollos. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Amen, amen. Il a exhorté les Corinthiens en disant, restez unis dans la charité et dans la foi en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les églises aussi sont en dislocation. C'est que les êtres humains ne savent pas vivre ensemble. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vais donner encore un autre exemple. Ce sont nos familles. Nos familles sont divisées. Amen, amen. Pourquoi la sorcellerie, la haine et la jalousie règnent? Tout simplement parce que les gens de même famille ne savent pas vivre ensemble. Surtout si la personne là qui vous aidait à vivre ensemble est décédée. Et vous allez voir que toute la famille est disloquée. C'est complètement la division. Les gens vivent en division. Je parle à quelqu'un, surtout en matière de conflit d'héritage. Les gens vivent en inimitié. Et ça, donc, les êtres humains ne savent pas vivre ensemble. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez par exemple aussi les hommes politiques du monde entier. Amen, amen. C'est difficile de voir les hommes politiques arriver à une même conclusion. Amen, amen. Les uns vont dire que nous sommes de la droite. Les autres vont dire que nous sommes de la gauche. Les uns vont dire que nous sommes des républicains. Les autres vont dire que nous sommes des démocrates. Ainsi de suite. Amen, amen. Quel est le constat de Dieu là aux cieux? C'est que les êtres humains ne savent pas vivre ensemble. Amen, amen. Et si vous entrez dans les aspects des tribus, vous avez aussi le même problème. Les autres vont dire que nous sommes de telle tribu. Nous sommes de telle autre tribu. Nous sommes de tel territoire. Et ainsi de suite. Les êtres humains semblables, mais de tribus différentes, ne s'entendent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La conclusion est que les êtres humains ne savent pas vivre ensemble. Amen, amen. C'est ça, vanité des vanités, tout est vanité. L'Éternel qui règne là aux cieux, quand il compare la vie des humains et la vie des animaux, amen, amen, c'est que les êtres humains ne savent pas vivre ensemble. Et les animaux, les insectes, vivent ensemble dans l'unité plus que les êtres humains. Amen, amen. Comment expliquer que, par exemple, la tribu peut vous séparer par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Amen, amen. Nous ne devons pas entrer dans la situation où on commence à se pointer du doigt alors que la Bible dit nous faisons partie de la tribu de Juda. Amen, amen. Jésus-Christ nous a déjà ramenés à cette race-là, la race des élus. Et quand j'observe ces choses, je me dis que les êtres humains ne savent pas vivre ensemble. Amen, amen. Je vais vous donner un exemple. Regardez seulement l'exemple de la femme samaritaine. Jésus demande de l'eau à boire, mais elle refuse. Regardez la réponse de la femme. Lisons Jean, chapitre 4, versets 7 à 9. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons Jean, chapitre 4, versets 7 à 9.
une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Regardez comment la femme est en train de répondre au verset 8. Le verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Le verset 9, regardez la réponse de la femme. La femme samaritaine lui dit, la femme samaritaine répondit à Jésus, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ça c'est grave, n'est-ce pas? Ça c'est la haine et le conflit générationnel. Il s'agit de conflits qui se transmettent des pères au fils, de génération en génération. Amen, amen. Il y a des siècles et des siècles que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Mais est-ce que tu peux refuser de donner de l'eau à boire à quelqu'un? Amen, amen. Regardez seulement la réponse de cette femme-là qui dit non, 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 je ne te donne pas de l'eau à boire. Et ça existe souvent dans nos familles. Avant de mourir, tu vois la personne dire que non, voilà, les enfants de tes oncles là, ce ne sont pas vos frères, ce ne sont pas vos cousins. Les enfants de ma sœur là, il ne faut plus aller piétiner là chez eux. Amen, amen. Alors, conséquence, la haine est en train de se transmettre de génération en génération. J'ai parlé à quelqu'un. Maintenant, qui va apprendre les êtres humains à vivre d'un commun accord? Qui va apprendre les êtres humains à vivre ensemble? Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, je suis venu aujourd'hui avec un enseignement. Dieu nous a donné tous les ministères de quoi? De la réconciliation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on entend par ministère? Il faut que vous puissiez comprendre aussi les concepts. Ministère veut dire tout simplement service. Ça veut dire tout simplement fonction dont on a la mission d'exercer. Amen, amen. C'est ça les ministères. Service, fonction dont on a la mission d'exercer. C'est aussi la charge, les services de ceux qui répondent aux besoins des autres. Amen. Dieu a donné à tout chrétien, à tout croyant né de nouveau, un ministère, c'est-à-dire un service. Mais quel service? Il est question ici de service de réconciliation. Et la réconciliation veut dire rétablissement de l'amitié entre personnes brouillées, retour à la concorde, retour à l'entente. C'est la paix entre deux ennemis. Voilà ce qu'on entend par la réconciliation. C'est-à-dire, des ennemis s'accordent à restaurer leurs relations. Amen, amen. C'est-à-dire leurs relations viables, constructives, quels que soient les conflits précédents. Amen, amen. Malgré les plus fortes convictions de l'impossibilité de la tâche, malgré la douleur immense précédemment infligée de la part des parts et des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu a accordé à nous tous un ministère de quoi? De la réconciliation. Nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 18. Tu vas comprendre, mon frère, ma sœur, quelque chose. Ainsi, regardez comment la Bible est en train d'expliquer ces choses. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Verset 18. La Bible est très claire à ce sujet. Le verset 18 dit ceci. Et tout cela vient de qui? De Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné, voilà là où j'ai tiré les thèmes, et qui nous a donné le ministère de quoi? De la réconciliation. Amen, amen. Alors, mon frère en Christ, ma sœur plutôt en Christ, Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation par Jésus-Christ. Nous avons donc reçu le service d'aller accorder la paix, d'aller accorder aux hommes perdus la délivrance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc un chrétien, ce n'est pas celui qui divise les gens. Un chrétien, ce n'est pas celui qui divise les foyers. Un chrétien, ce n'est pas celui qui amène les gens à divorcer ou bien à se séparer. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas être là, ces membres de famille. Vous tenez des réunions et avec comme stratégie vouloir que votre frère puisse divorcer.
ou bien vouloir que votre sœur soit une femme compliquée à son foyer. Ce n'est pas correct ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les gens ne s'entendent pas à cause de toi. Amen, amen. Tu ne dois pas être ce chrétien-là. Tu ne dois pas être celui-là qui sème des zizanies dans la société. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne dois pas être celui-là qui amène des troubles dans les relations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans ce monde, mon frère, ma sœur, il y a des gens qui sont là pour faire naître tout simplement des discordes, des disputes, la division. Amen, amen. Des fois aussi des mauvais parents qui conseillent très mal des couples. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous donnez des mauvais conseils dans le sens toujours de diviser, de séparer ce que Dieu a uni. Amen, amen. Vous trouvez aussi des faux serviteurs. Quand un serviteur débarque dans le foyer de quelqu'un, là c'est pour diviser, ce n'est pas pour unir. Ici la Bible est très claire, on nous dit que Dieu nous a donné le ministère de quoi? De la réconciliation. Ça veut dire que nous devons être des partisans de paix. Là où il y a un enfant de Dieu, la paix doit régner. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lisons Romains chapitre 16, verset 17. La Bible est très claire. Dieu nous a accordé tous le ministère de la réconciliation. Amen, amen. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent quoi? Des divisions et des scandales. Amen, amen. Prenez garde à ces gens-là. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Regardez le verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Amen, amen. Le verset 18 est en train de parler surtout des faux serviteurs et des faux prophètes. Amen. Des serviteurs qui envoient des gens. Vous envoyez des gens dans des familles pour que ces gens-là récoltent les informations et puis vous prenez ces informations-là, vous les transformez maintenant en prophétie. Ce n'est pas correct. Vous avez des envoyés spéciaux que vous envoyez dans des familles pour aller s'informer comment le couple est en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe dans leur foyer? Qu'est-ce qui se passe dans leur famille? Et quand tu as récolté toute l'information, et puis tu vas apparaître que non, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit. Amen, amen. Ce n'est pas correct. C'est comme ça que le verset 18 est en train de dire que vous devez faire très très attention avec ces gens, des prophéties qui divisent. Amen, amen. Quand tu vas aller dire par exemple à madame, l'épouse de quelqu'un que non, je suis en train de voir ton mari dans les impudicités. Le Seigneur est en train de me dire que ton mari sort avec 2-3 copines. Est-ce que ça c'est la prophétie qu'il faut donner à une femme mariée ça? Ce n'est pas la division. Voilà pourquoi quand vous lisez ici en Romains, il dit prenez garde. Amen, amen. Prenez garde, on peut relire encore ce passage. Prenez garde à ceux-là qui sont en train de diviser les foyers des gens avec des prophéties mensongères. La Bible dit que car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre quoi? Ventre. Parce qu'ils vont vous demander de sceller les messages après. Amen, amen. On dit par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Amen, amen. La prophétie ne s'achète pas. Amen, amen. Quand vous prophétisez quelqu'un, est-ce qu'il faut que la personne te donne l'argent? C'est pourquoi la Bible dit que de telles personnes ne servent plus Dieu, mais ils sont en train de servir leur ventre. Amen, amen. Nous avons tous, sans exception, reçu le ministère de quoi? De la réconciliation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire le service, la fonction de remettre en accord, de remettre en harmonie des personnes séparées. Amen, amen. C'est ça même le rôle de l'Église. L'Église n'est pas là pour détruire les foyers des gens. L'Église n'est pas là pour seulement commencer à pointer la sorcellerie partout. Non. L'Église est là d'abord pour amener les gens à craindre Dieu et abandonner les péchés. Je l'ai toujours répété dans mes enseignements. Deux fois, les chrétiens se retrouvent dans les problèmes. C'est la conséquence de leur propre péché. Ce n'est pas seulement la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen, hein?
Donc nous devons remettre en accord des personnes brouillées. Nous devons rétablir les amitiés entre des ennemis. Il faut semer l'amour entre les frères, créer un climat d'attente et de convivialité. Amen, amen. Donc ne sois pas un semeur de troubles, mon frère, ma sœur. Dieu t'interdit ces choses. Ne sois pas un semeur de troubles dans la famille. Ne sois pas un destructeur de relations, un diviseur de foyers. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les gens ne s'entendent pas des fois à cause de toi. Tu ne dois pas être cette personne-là. Amen. Tu ne dois pas être un véhiculateur des problèmes des gens. Amen, amen. Tu ne dois pas être un véhiculateur des fausses informations. Il y a des fois des chrétiens comme ça, spécialistes, enthousiasmés dans la véhiculation des informations fallacieuses. Vous donnez des informations mensongères, vous allez dans telle famille, vous trompez, vous allez dans une autre, vous trompez encore. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Amen, amen. Les chrétiens n'est pas là pour diviser, mais plutôt pour réunir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un chrétien, c'est un réconciliateur. Un chrétien, il apporte la paix. Amen, amen. Et lui-même, il est en paix avec Dieu et en paix aussi avec tout le monde. Parce que cela dépend de nous. La Bible dit que recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous lisons les versets 17 à 18. Dieu nous a donné, nous tous, les ministères de quoi? De la réconciliation. Regardez le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous et devant qui? Les hommes. Regardez le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ça ne dépend pas de Dieu ici, ça dépend de ton cœur. Regardez, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Soyez en paix envers tous les hommes, surtout envers ton épouse, surtout envers ton époux. Soyez en paix. Amen, amen. La Bible dit que aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix. Restaurez la paix dans vos foyers, restaurez la paix à la société là où tu travailles, restaurez la paix dans vos familles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne dois pas être là une personne qualifiée de fou dans la famille. Que moi je suis le fou de la famille. Amen, amen. Est-ce que tu dois te qualifier comme ça? Amen, amen. Je l'ai toujours répété dans mes enseignements. Il ne faudrait pas que quand on a tapé dans les quartiers ton fils, et c'est ta propre femme qui dit, ah, vous avez tapé mon fils, hein? Attendez quand le fou va quitter. Le fou c'est mon mari. Quand il va quitter seulement le travail. Amen, amen. Ce n'est pas correct, mon frère, ma sœur. La Bible dit que aussi longtemps que cela dépend de vous, vous devez être en paix. Amen, amen. Soyez en paix dans l'église. Soyez en paix en tant que décoriste. Soyez en paix dans vos travaux séculiers. Soyez en paix, restez en paix avec tous. Amen, amen. Recherchez la paix avec tout le monde et surtout la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen, amen. La paix se recherche, la paix se poursuit aussi, ainsi dit la parole de Dieu. Amen, amen. Demeurez donc dans la paix et sois ce chrétien-là qui est là pour unir les gens, pas pour les séparer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça arrive des fois, vous voyez, un oncle qui a déjà grandi, qui n'a jamais divorcé, qui a vieilli avec madame son épouse, mais qui pousse des jeunes gens, ses propres neveux, à divorcer. Est-ce que c'est correct ça? Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Si toi aussi tu es ce jeune garçon-là, toujours à l'écoute des oncles, parce que c'est ce que dit la coutume, sache que tu seras en inimité avec Dieu. Amen, amen. Si il y a aussi des belles mères qui manipulent leurs propres filles. Amen, amen. Tu vois que la femme se comporte comme sa maman dans le foyer. Amen, amen. Moindre bêtise, la voilà au salon, c'est là où elle va passer nuit. Et quand vous rentrez dans sa famille, c'est comme ça que sa maman faisait aussi. Amen, amen. Alors vous n'êtes pas libre d'esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous n'êtes pas maître de vous-même.
Il y a beaucoup de désordres à cause des mauvais humeurs et des mauvais comportements que vous avez hérités de vos parents et que vous ramenez aussi dans vos foyers. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Apprenez à vivre ensemble, comme je l'ai dit au début de l'enseignement. Et Dieu constate qu'il n'y a que les êtres humains qui sont dans l'impossibilité de vivre ensemble. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'avais posé un jour la question à quelqu'un, aussitôt après le boulot. Je lui dis, rentre à la maison maintenant. Non, je ne peux pas rentrer à la maison parce que je vais trouver une folle que j'ai épousée. Amen, amen. Moi, vraiment, à côté de ma femme, 2 minutes, c'est beaucoup, on va se disloquer. On va s'échanger des coups. Voilà pourquoi je préfère d'abord aller prendre un verre. Amen. Alors que j'ai l'habitude de le dire que vous avez fait du théâtre, comment expliquer que vous avez des alliances à la main? Moi, je m'engage de te soutenir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, là, ça devient comment? Et tu vois aussi la femme, quand elle voit son mari rentrer du boulot, allez, l'humeur change. La femme qui était contente toute la journée avec les enfants, quand elle voit seulement son mari rentrer du boulot, elle change de visage. Elle devient comme un chien enragé. Elle se fâche. Est-ce que c'est correct ça? Amen. Les êtres humains ne savent pas vivre ensemble. Mais laisse-moi vous dire que Dieu, en tant que chrétien, nous a donné tous les ministères de la réconciliation. C'est-à-dire nous devons avoir la paix, nous devons s'aimer la paix partout où nous sommes, comme nous avons lu les passages. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix entre vous et soyez en paix avec qui? Avec Dieu. Amen, amen. Alors, le ministère de la réconciliation a 2 volets. Amen, amen. 2 volets à comprendre dans le ministère de la réconciliation. Le premier volet, d'abord, être réconcilié avec Dieu. J'ai parlé à quelqu'un? Il faut d'abord être réconcilié avec Dieu. Ça veut dire quoi, être réconcilié avec Dieu? Le monde entier, vous devez savoir, mon frère, ma sœur, était sous l'empire du péché, était sous l'empire du diable. Alors Dieu lui-même a pris l'option d'initier la réconciliation entre lui et l'homme perdu. Les hommes vivaient en inimitié avec Dieu. Les hommes sur la terre étaient des ennemis vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, considérant que l'être humain était trop précieux, il n'a pas voulu continuer à vivre avec l'être humain dans cette inimitié-là. C'est comme ça qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour initier la réconciliation. Amen, amen. La réconciliation entre Dieu et les hommes passe par Jésus-Christ. Souvenez-vous, depuis la création, quand Adam et Ève ont commis le péché, et Dieu a cherché les moyens de rédemption pour rétablir la communion. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est comme ça, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et ta postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il parlait déjà de la venue de Jésus-Christ qui devait réconcilier le monde avec Dieu. Amen, amen. Et arrivé au niveau des tours de Babel, ainsi qu'à l'époque de Noé, quand l'Éternel regarde, il constate que les êtres humains se comportent très mal. Et la Bible dit que lorsque l'Éternel a observé la terre, il a constaté que le cœur de l'homme était toujours penché chaque jour vers le mal et que les gens ne savaient plus vivre ensemble. La Bible dit que l'Éternel était affligé dans son cœur. L'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre. Mais qu'à cela ne tienne, voilà pourquoi il a préparé pour toi un plan de rédemption pour que tous ne soient pas dans les mêmes sacs de mauvais. Alors Jésus-Christ vient apporter la paix. Il est la paix. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il vient vous dire, voilà les cœurs que vous devez avoir. L'Éternel m'a envoyé pour vous réconcilier avec lui. Quelqu'un a compris ça? C'est ça la beauté de l'œuvre de la croix. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes en inimitié avec Dieu. Et l'Éternel vous invite, soyez réconciliés avec Dieu au moyen d'un seul, qui? Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Romains chapitre 5, verset 8. Ça, c'est l'évangile de Dieu. Regardez la beauté des Écritures. Amen, amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous
en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des ennemis, Christ est mort pour qui? Pour nous. Regardez le verset 9. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen, amen. Je viens de vous dire ici que l'Éternel avait regretté, il avait de la colère dans son cœur. Mais le sang de Jésus-Christ a apaisé la colère de l'Éternel à ton égard. Regardez le verset 10. Car si, lorsque nous étions comment? Ennemis. Lorsque nous étions qui? Ennemis. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Alléluia. Amen, amen. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Regardez le verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant, c'est dit par Jésus-Christ, nous avons obtenu quoi? La réconciliation. Amen, amen. Dieu nous a réconciliés, mon frère, ma sœur. Et ça, ce sont les Écritures qui donnent la joie aux chrétiens. Parce que nous étions des enfants de colère, prêts à être jetés dans la géhenne. Dieu voulait même tout écraser et tout recommencer. Mais le sang de Jésus, amen, amen. Le sang de Jésus a fait que nous puissions encore être précieux devant sa face. Mon frère, ma sœur, crois à l'évangile. Crois que Jésus-Christ est mort à la croix. Il est ressuscité. Il est assis à ta droite, à la droite de Dieu à cause de toi. C'est ça la signification. Il ne faut pas seulement réciter « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu connais bien ces versets, mais voilà l'essence de ces versets. C'est que si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu es ennemi vis-à-vis de qui? Du Créateur. Le réconciliateur est là, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous étions tous des ennemis. Amen. Nous étions tous des rebelles aux yeux de Dieu, être destinés à la géhenne. Nous étions en désaccord avec Dieu, mais à travers Jésus-Christ, nous avons été réconciliés, nous avons été amenés à Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'une alliance par son propre sang. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang de boucs et de taureaux qu'on appliquait avec la cendre des animaux pour purifier les péchés. Et on le faisait ça plusieurs fois. Mais maintenant, Jésus-Christ s'est offert une seule fois avec son sang précieux pour nous purifier et pour nous approcher de Dieu. Et que c'est par Jésus-Christ qu'on s'approche à Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous demandons à Dieu. C'est à son nom. Amen, amen. Oh, que ce sang de Jésus est trop précieux pour les chrétiens. Amen, amen. Je t'informe, toi qui es incrédule aujourd'hui, que Jésus-Christ ne sera plus crucifié de nouveau. Amen, amen. On ne va plus encore amener Jésus-Christ à la croix pour que tu sois sauvé. Parce que quand on sera au-delà, tu vas dire que non, je n'ai jamais écouté. Te voilà en train d'écouter l'évangile. Amen. Il ne faut pas dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que Jésus encore mette à la croix pour nous sauver? Ça sera trop tard. Cette période, elle est qualifiée la période de la grâce. Amen, amen. À travers Jésus-Christ, nous avons été réconciliés et amenés à Dieu. Voilà pourquoi nous devons donc croire au Seigneur Jésus-Christ. Son sacrifice ultime à la croix de Golgotha nous a réconciliés avec Dieu. Amen, amen. Il est grand temps, mon frère, ma sœur, comme je l'ai dit là, que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Il ne faut pas attendre. Tant que tu n'es pas encore baptisé, amen. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu vis en inimitié avec Dieu. Amen, amen. Dieu est considéré comme ton ennemi. Voilà pourquoi il est grand temps de rentrer dans tes relations avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu, seul Jésus-Christ est le réconciliateur. Amen, amen. Lisons rapidement Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 8. Amen, amen. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Regardez, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Là, c'est à travers Adam. Regardez le verset 2. Dans lequel vous marchez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Regardez le verset 3. La Bible dit ceci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Regardez le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Amen. Hein? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce, mon frère, que vous êtes sauvés. Le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quelqu'un voit ce passage? Quelqu'un voit la beauté des Écritures? Comme j'ai l'habitude de dire, vous voyez comment la parole de Dieu marche avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. Amen, amen. La parole de Dieu, elle est très claire. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et dans ce premier volet, c'est qu'il faudrait que chaque être humain puisse se réconcilier avec son Dieu. Parce que vous étiez autrefois des ennemis. Vous étiez autrefois des ennemis avec Dieu. Mais le sang de Jésus-Christ vous a mis ensemble. Continuons la lecture avec Éphésiens, chapitre 2. Regardez les versets 11 jusqu'à 19. Vous allez comprendre le rôle du sang de Jésus entre l'homme et son Dieu. Amen. C'est pourquoi vous, autrefois païens, appelés incirconcis, c'est-à-dire les nations, et par ce qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire les juifs, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de qui? N'est-ce pas un sang très précieux pour nous? Regardez le verset 14, car il est notre paix. Jésus est notre paix. Lui qui des deux, les deux là, ça veut dire Israël et les autres nations. Amen. Car Jésus est notre paix. Lui qui des deux, Juifs et les autres nations, n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation. Alléluia. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer à lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les nations en dehors d'Israël. Parce que toutes les promesses qui sont dans la parole, c'était d'abord pour Israël, avant que Jésus-Christ ne meure à la croix et ne ressuscite. Souvenez-vous, quand Jésus envoie les disciples pour aller prêcher la parole, il dit, il ne faut pas entrer dans les villes païennes, allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais c'est seulement à la résurrection, quand il va monter au ciel, l'instruction avait changé. C'est comme ça que sur la montagne des Oliviers, Jésus-Christ, avant de se séparer avec les disciples, il va dire maintenant, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ne restez plus en Israël seulement, ne restez plus à Jérusalem. Maintenant, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Voilà pourquoi le verset 17 dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient près, c'était Israël. Amen, amen. Lisons les versets suivants. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Regardez le verset 19. J'aime ça. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de qui? De Dieu. Quelle réconciliation. Amen, amen. Comme je viens de vous expliquer ici, l'instruction a changé le jour de l'enlèvement. Sinon, Jésus-Christ était venu d'abord pour Israël. Amen, amen. Il dit, n'entrez pas dans les villes païennes. Il ne faut pas entrer chez les Samaritains, mais allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quand Jésus est ressuscité, il dit, maintenant là, il n'y a plus de distinction entre Juifs
et les autres nations, même tous ceux-là qui sont au loin. C'est pourquoi il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les Juifs ne comprenaient pas ça. Il dit, non, non, le salut c'est seulement pour les Juifs. Il dit, non, pas question. Maintenant c'est pour l'univers entier. Amen. C'est ça le mystère révélé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mon frère, ma sœur. C'est ça, la nouvelle alliance du sang de l'agneau. Alors, j'aimerais te faire comprendre que Dieu, en recherchant cette réconciliation, il répond à deux besoins fondamentaux de l'homme. Premièrement, mettre fin au règne du diable sur l'homme. Amen, amen. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Amen. Pour écraser la sorcellerie. Voilà pourquoi Marc 16, verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point du mal. Jésus-Christ est devenu notre procuration parce qu'il n'y a aucun autre nom sous lequel, n'est-ce pas, sous les ciels, ni aux cieux, par lesquels nous devrions être sauvés, si ce n'est que le nom de qui? De Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ça. Et la démonstration de puissance a commencé déjà quand Jésus-Christ envoie les disciples sur le terrain. Il dit, allez prêcher, chassez les démons. Et les disciples rentrent pour dire, maître, les démons nous sont même soumis à ton nom. Et Jésus-Christ qui dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est ça. Le premier objectif, mettre fin au règne du diable. Et aujourd'hui, nous disons que vous, petits enfants, vous êtes des dieux, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est comment? Plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième objectif du volet de réconciliation de l'homme avec son Dieu, c'est que c'est permettre à l'homme de se réconcilier avec son Créateur. Lisons Colossiens chapitre 1, versets 20 à 22. Colossiens chapitre 1, versets 20 à 22. Il, c'est-à-dire Jésus, il a voulu, plutôt Dieu, c'est-à-dire Dieu, Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen, amen. C'est par Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Et vous, regardez le verset 21, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous a maintenant comment? Réconcilié. Alléluia. Verset 22, par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. C'est ça l'évangile, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi les églises naissent par-ci, par-là. Ce n'est pas d'abord la recherche des miracles, non. C'est faire voir aux gens que non, non, tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Parce que si quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, automatiquement, il devient enfant de Dieu. Et Dieu l'approuve. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a la fête au ciel quand un pécheur se repent. Quand une âme quitte les cachots du diable et vient au Seigneur Jésus-Christ, les anges au ciel fêtent. Amen. Parce que là, vous devenez enfant de Dieu, vous naissez de nouveau. Regardez par exemple Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Acceptez Jésus-Christ, mon frère, comme Seigneur et Sauveur. Regardez, elle, c'est-à-dire la lumière, la parole faite chair, Jésus-Christ, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Là, il s'agit des Juifs. Regardez le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle, c'est-à-dire la parole faite chair, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de qui? Ah, amen. Donc aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Amen, amen. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, si vous entendez la parole de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs, ne demeurez pas dans l'incrédulité et ne menez pas votre vie païenne. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu sera très sévère. Donc avant d'aller dans ta tombe, Dieu te donne l'occasion de te repentir. Parce que l'œuvre de la croix, le sang de Jésus qui a coulé à la croix là,
c'est pour effacer la peine de mort qui était destinée à toi, pour que tu hérites la vie éternelle. Et le pardon est disponible maintenant que vous êtes en vie. Amen. Et qu'au moment où vous entendez ces paroles, il n'est pas question seulement d'attendre le jour où vous allez mourir. Amen, amen. Le pardon est disponible. Ce n'est pas quand votre corps et votre cercueil sera déposé dans une église. Amen. Il ne faut pas attendre ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même si on amène votre corps dans une église et votre cercueil dans une église, pour que les vivants, ceux-là qui sont restés vivants et les serviteurs demandent pardon pour toi. Amen, amen. Est-ce que Dieu va pardonner? Lui seul, il a le privilège d'en savoir. Mais à ce que je sache, pendant que tu es en vie, le Seigneur t'a donné l'occasion pour demander pardon toi-même et te repentir. Lisons Philippiens chapitre 3, versets 18 à 21. Il ne faut pas bafouer l'œuvre de la croix, mon frère. Regardez ce que Paul est en train de dire. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant, encore en pleurant. Même moi qui est en train de vous prêcher, je suis en train encore de vous parler. La Bible dit, c'est pour ceux-là qui marchent en ennemi de la croix, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Verset 20. Mais nous, notre cité à nous est où? Dans les cieux. Alléluia. Quand Jésus monte dans les cieux, il dit, je pars vous réserver la place. C'est pourquoi il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Là, je n'irai pas avec la maison que j'ai construite. Là, tu n'iras pas avec de l'argent. Là, tu n'iras pas avec l'argent qui est dans les comptes bancaires. Tu n'iras pas avec des concessions, je ne sais pas moi, que tu as acheté ici-bas sur terre. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui a préparé la place pour toi. Et regardez le verset 21. Jésus lui-même qui transformera le corps de notre humiliation. C'est-à-dire un corps qui est mort malade. Un corps qui est mort, je ne sais pas moi comment. Un corps qui est dans un cercueil. Jésus a le pouvoir de le transformer. Regardez, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Il n'y a que Jésus qui va enlever les gens dans les cercueils. Lui-même, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où ceux-là qui sont dans les tombes entendront ma voix et ceux-là qui entendront revivront. Donc ce n'est pas tout le monde qui revivra, mais c'est plutôt celui qui entendra la voix. Donc voilà pourquoi maintenant que tu entends sa voix, n'endurcisse pas ton cœur, parce que c'est la voix de Christ qui te sauvera de ta tombe un jour. Je parle à quelqu'un. Là, c'était le premier volet de la réconciliation. J'aimerais aller vite avec le deuxième volet de la réconciliation. C'est se réconcilier avec ton prochain. Quand tu t'es réconcilié avec Dieu, il faut te réconcilier aussi avec ton prochain. Amen, amen. Regardez la beauté des Écritures, mon frère, ma soeur. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Tu vas voir, regardez. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ici, quand vous êtes en dislocation, on ne vous demande pas de faire intervenir d'autres personnes. Couple, est-ce que vous voyez le verset 15? Amen, amen. Un petit problème seulement, vous commencez à mobiliser déjà des familles pour que les familles viennent trancher, pour que les parents viennent trancher. Est-ce que c'est normal ça? Amen. La Bible dit que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Vous voyez, vous les femmes qui avez l'habitude d'un petit problème, directement je vais aller chercher le pasteur. Est-ce que c'est normal ce que vous faites là? Vous n'êtes pas obligé seulement un petit problème dans le foyer. Je vais aller chercher papa pasteur. Je vais aller chercher papa pasteur. La Bible vous interdit ça. L'église vient en troisième position. D'abord, vous réglez à 2. Ensuite, vous cherchez 2 personnes. S'il refuse à ce moment-là, dites-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen, amen. Alors souvent, quand on parle d'un publicain, c'était des personnes de l'Antiquité chargées de recueillir l'impôt et de percevoir les droits des douanes par l'autorité civile romaine. Ils étaient impopulaires
ils étaient mal vus, c'était des injustes. C'était des gens qui étaient considérés, donc des juifs qui étaient considérés comme des traîtres parce qu'ils entretenaient des relations avec des Romains qui maltraitaient les juifs. Amen. Dieu vous oblige d'aller vous réconcilier avec vos frères en famille dans l'église. Allez chercher les brebis qui sont éloignées de la bergerie. Amen. Ici, j'insiste, je ne dis pas que tu ailles te réconcilier avec ton frère qui est sorcier. Attention. Hein? Amen, amen. Est-ce que la gazelle peut aller se réconcilier avec un lion? Non. Est-ce qu'un être humain peut aller prendre un serpent dans la brousse? Que non, maintenant on va vivre ensemble. Le temps n'est pas encore là. Je ne dis pas que tu ailles te réconcilier avec un sorcier de ta famille, non. Là, je vous interdis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ici, il est question de te réconcilier pour des petits conflits. Amen, amen. Ou des conflits qui n'ont pas porté atteinte à ta personne. Je ne dis pas aller vous réconcilier avec un sorcier qui cherche à vous tuer, non. Hein? Ou encore avec des gens amis et connaissances qui cherchent à vous tuer, à vous empoisonner, ou qui ont de mauvaises intentions sur vous. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter quoi? Ton offrande. Comme vient de comprendre, la réconciliation a deux volets. L'homme doit se réconcilier avec son Dieu à travers le sang de Jésus. Puis l'homme va se réconcilier avec son prochain. Amen, amen. Chers couples, voilà l'enseignement. Amen, amen. Vous devez vous réconcilier. Une réconciliation durable. Hein? Pas aujourd'hui, vous vous entendez, et puis 3 jours après, vous commencez à vous échanger des mauvaises paroles. Et vous commencez à vous échanger des coups. Amen. C'est le commandement du Seigneur, mon frère, ma soeur. Ça peut être dur pour toi, à cause de ton orgueil ou de ton incrédulité. Mais tu dois obéir à qui? À Dieu. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Amen, amen. La Bible dit, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, nous vous en supplions, pendant que vous êtes vivants, soyez réconciliés avec Dieu. Amen, amen. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20, pour voir la première recommandation. Amen. Quelqu'un d'autre ne le fera à ta place. Réconcilie-toi avec Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Regardez 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de quoi? De la réconciliation. Regardez le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec qui? Avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un à propos de la première recommandation? Deuxième recommandation, réconciliez-vous avec votre frère, chers couples. Amen, amen. Chers frères et sœurs en famille, au boulot et partout, vous qui ne vous parlez pas, ça fait longtemps. Les choristes, les serviteurs de Dieu qui s'échangent des coups à cause de l'argent, à cause des dîmes et offrandes, à cause du leadership. Vous devez vous réconcilier entre vous. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est la deuxième recommandation. Et pour terminer, lisons 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. J'aime bien ce passage. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et c'est pourquoi le verset 21 conclut. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi qui? Son frère. Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur. Nous tous, nous avons reçu les mystères de la réconciliation. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur. Que ça pénètre dans ton cœur et que tu changes et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Amen.